Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit bilan de mon année 2018. Après vous avoir fait mon premier top sur la chaîne concernant les mangas 2018, et ben je vous retrouve pour mon premier bilan. J'en ai jamais fait sur la chaîne, mais en même temps j'ai jamais été aussi active que cette année. Ma chaîne elle est ouverte depuis mai 2016, mais en 2018 j'ai vraiment posté régulièrement. Ça fait un an à peu près que je poste toutes les semaines, et donc il y a eu 73 vidéos de postées cette année, et je trouve que c'est sympa de vous faire un petit bilan pour vous dire ce que j'ai fait cette année et ce que je vais faire en 2019. Et oui, c'est un petit peu la vidéo que tout le monde fait en ce moment sur YouTube, mais en même temps, il y a beaucoup de gros youtubeurs qui le font, et un bilan de gros youtubeurs, c'est pas du tout pareil que mon petit bilan à moi. Et je vais commencer par vous remercier, puisqu'il y a un an, on était à peine 400 sur la chaîne, et aujourd'hui on est 1800, et je trouve ça vraiment trop cool. Je vous remercie beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux, le chiffre a été multiplié par 4, c'est beaucoup, et ça me récompense en fait de tous mes efforts, puisque j'avais eu à peu près 400 abonnés en un peu moins de 2 ans, et j'avais pas posté beaucoup, je postais pas régulièrement, j'avais eu des soucis personnels qui avaient fait que j'avais pas posté pendant un long moment, et là de m'y être remis et de voir mon chiffre d'abonnés grandir, et ben ça fait tout de suite du bien au cœur, ça fait chaud au cœur, et donc ça pousse à continuer, et donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et c'est pareil sur Instagram, j'ai posté 363 photos exactement, et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça me fait super plaisir, et donc je vous remercie aussi les gens qui me suivent et sur YouTube et sur Instagram, et qui regardent cette vidéo. C'est donc cette année que j'ai passé le cap des 1000 abonnés, et sur YouTube, quand vous avez plus de 1000 abonnés, vous avez accès au YouTube Space à Paris, et comme je suis en région parisienne, je m'y suis déjà rendue plusieurs fois. Alors bien sûr, on n'a pas accès à tout, plus on a d'abonnés, plus on a accès à des choses super cool, comme le studio de tournage, etc. Moi, je peux me rendre au Creator Talk, et je m'y suis déjà rendue depuis septembre, en fait, je peux y aller, et j'y suis allée à chaque fois qu'on m'a invité. Donc j'ai pu voir Lollywood, Pierre Cross, Swan Périssé, et bien d'autres. J'ai été aussi aux avant-premières des séries YouTube Creator, donc c'était vraiment très cool, et ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment sympas. D'ailleurs, Bastien et Xavier, si vous passez par ici, je vous fais un petit coucou spécial. Et c'est en participant à des choses comme ça que je me suis rendu compte que le nombre d'abonnés était vraiment très important, et je vous le dis pas assez, de vous abonner, de partager mes vidéos. Et d'ailleurs c'est valable pour moi, mais c'est valable pour toutes les vidéos que vous aimez. En fait, c'est important de liker, de partager et de s'abonner, parce que si les gros youtubeurs vous le disent de vous abonner, et que si c'est important pour eux, c'est encore plus important pour les petites chaînes. Alors c'est pas important pour gagner de l'argent, parce que moi je gagne 0 € avec ma chaîne, mais c'est important pour les partenariats, pour les collaborations futures, et parce que plus on est visible, plus on peut vous apporter un contenu différent. Alors c'est sûr qu'il faut pas être focalisé sur son nombre d'abonnés, mais quand vous travaillez beaucoup pour votre chaîne, et ben vous avez envie que les gens soient de plus en plus présents, et c'est mon cas. J'ai envie que ma chaîne grandisse, j'ai envie de vous offrir des contenus qui sont pas encore sur ma chaîne. J'ai fait beaucoup de concepts cette année, j'ai fait des DIY, j'ai fait des recettes tirées de manga. C'est des vidéos que je vais continuer en 2019, par contre c'est des vidéos qui prennent plus de temps qu'une présentation de manga à faire, donc forcément il y en aura moins, et il n'y en a pas eu beaucoup, et il n'y en aura pas beaucoup non plus en 2019, mais il y en aura, les recettes vont revenir, et certains me demandent sur Instagram s'il va y en avoir d'autres, et ben oui, il va y en avoir d'autres. D'une manière générale, tous les concepts de vidéos qui existent actuellement sur ma chaîne vont continuer en 2019, les vidéos My Tips, les vidéos Je Découvre, et bien sûr les vidéos What's News, qui est votre type de vidéo préférée, c'est celle qui marche le mieux. Celle de janvier n'est pas encore sortie, mais elle arrive mercredi avec une semaine de retard, ne vous inquiétez pas. J'espère aussi pouvoir continuer les collaborations, j'en ai fait 3 cette année, avec Orion Manga, avec Reito Manga et avec Ibi Otaku, et j'espère que j'en ferai avec d'autres personnes en 2019. Je compte aussi continuer les hauls, mais il va y avoir un petit changement, puisque plusieurs personnes m'ont dit que ma manière de faire les hauls était sympa, mais qu'on ne savait pas en fait si j'avais aimé ou pas le tome. Et ben il y a des nouveaux petits personnages qui vont arriver et qui vont compléter mon haul. Je vais vous les mettre là. Donc c'est en fait une graphiste qui me les a fait, c'est un projet sur lequel on a travaillé ensemble, elle s'appelle Enya Artwork, elle est sur Instagram, je vous conseille fortement d'aller vous abonner à son compte, elle fait vraiment des dessins qui sont très beaux, et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec elle. C'est elle qui a fait ma nouvelle bannière YouTube, et qui a fait tous ces petits chibis que vous allez pouvoir voir apparaître dans les vidéos haul. Donc selon que j'aurais aimé ou que j'aurais pas aimé un manga, le chibi aura une tête différente, soit des cœurs dans les yeux, soit il boudera un petit peu, et puis si j'ai pas lu le manga, et ben il sera rangé dans une pile à lire, avec un petit chibi qui range ses mangas dans une pile à lire. J'espère que vous apprécierez d'autant plus mes hauls, parce que j'ai toujours pas décidé de changer ma manière de faire, donc ils vont venir compléter ce que je fais déjà, mais ça ne changera pas, je ne vous parlerai pas de chaque tome que j'achète, sinon ça prendrait trop de temps. Et puis j'espère aussi que vous trouvez que ce petit chibi est super mignon, parce que moi je le trouve vraiment trop cool. En 2018, j'ai aussi fait mon top 5 des choses que j'aime pas dans les mangas. Vous avez vu une part un peu plus sombre de moi, un peu plus trash, et vous inquiétez pas, cette part de mystique va revenir en 2019, je sais déjà sur quel sujet. Vous avez super bien accueilli mon top 5 un petit peu trash, mais vous avez aussi
aussi super bien accueilli mon premier vrai top de la chaîne, le top des mangas sortis en 2018, et je vous remercie parce que ça a été une vidéo qui a été un petit peu dure à faire pour moi. J'aime pas du tout choisir, et donc j'ai mis beaucoup de temps à la faire, et voir cet accueil, et ben c'est vraiment super génial. Une autre chose qui a été géniale en 2018 et qui m'a beaucoup touchée et qui a été possible grâce à mon nombre d'abonnés, donc grâce à vous, et si vous n'êtes pas encore abonné, on en revient au même, allez vous abonner. Cette chose, c'est les partenariats. Ça a commencé par une marque de vêtements, Bohème, je vous mettrai les liens en barre d'infos, qui m'a envoyé un t-shirt gratuitement, et j'ai vraiment halluciné qu'une marque de vêtements puisse m'envoyer un t-shirt. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça génial. Et après, il y a eu les maisons d'édition. Ça a commencé dans l'été avec la maison d'édition Château Château qui m'a envoyé gratuitement Carsifona, et puis après, il y a eu l'auteur de Oz, Loki Nihon, qui a été touché par ma vidéo What's New dans lequel je parlais de leur manga, et qui ont demandé à Tartamundo, la maison d'édition, de me l'envoyer gratuitement. Et après, il y a eu Pika, H2T, Nobidobi, Glénat, Ototo, Akata, Doki Doki, Eureka, Vega Edition, Kana, je crois que j'en oublie aucun, et j'espère que j'en oublie aucune, mais voilà, c'est vraiment fou. Enfin, à chaque fois que je suis contactée par une maison d'édition, je suis comme une dingue, et à chaque fois que je reçois quelque chose, et ben, je suis aussi comme un enfant de 4 ans devant sa boîte aux lettres, et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, cette reconnaissance qu'on peut avoir pour mon travail, parce que si une maison d'édition vous envoie un tome gratuitement, c'est aussi une manière de reconnaître votre travail, puisque s'ils n'aimaient pas ce que vous feriez, ils vous enverraient rien, parce que ça veut dire aussi que vous vendez bien leur manga. Et donc c'est vraiment très touchant. D'ailleurs, si par le plus grand des hasards, des maisons d'édition tombaient sur cette vidéo et avaient envie de travailler avec moi, je pense par exemple à Kiyun, à Komiku, à Kurokawa, Delcourt Tonkam, Soleil Manga, Kaze ou toute autre maison d'édition, et que vous aviez envie de me contacter, mon adresse mail est dans la section à propos, n'hésitez pas. Le petit appel du pied n'était pas du tout discret, mais avoir d'autres partenariats en 2019, ça serait juste génial. D'ailleurs, je vais passer tout de suite à mes projets sur 2019, et donc comme je vous l'ai déjà dit, je vais continuer les concepts que j'ai déjà sur ma chaîne, mais j'aimerais bien en faire d'autres, notamment des choses un peu plus basées sur la fiction. Mais tout ça, ça demande beaucoup plus de moyens, qui soient financiers. Par exemple, acheter des costumes, ça coûte de l'argent, mais il faut aussi trouver les bons lieux, il faut avoir le temps, et il faut aussi avoir les gens pour jouer avec nous, puisque je ne me vois pas faire tous les rôles toute seule. Déjà, je suis même pas convaincue d'avoir un talent de comédienne, alors en plus, si je dois faire le gars, la fille, etc., ça va être compliqué. Mais j'ai déjà écrit des choses, j'ai déjà écrit beaucoup de choses, même des choses que j'ai écrites depuis longtemps, et j'aimerais bien pouvoir les réaliser cette année. Et comme je vous l'ai déjà dit, tout ça, ça peut être facilité par un nombre d'abonnés plus important, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à partager mon travail si vous aimez bien. J'espère que 2019 va être une aussi bonne année sur YouTube pour moi que 2018, j'espère que vous allez continuer à me soutenir, j'espère que vous allez continuer à aimer ce que je fais, j'espère que vous allez aussi aimer mes nouveaux projets, et puis je vous souhaite une merveilleuse année, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!